Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Je me souviens de l'époque à laquelle je travaillais encore dans le monde de la banque privée. Je travaillais qu'avec des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et j'avais commencé à constater un truc, c'est que la majorité d'eux, même moi qui étais leur conseiller, ou quand mes équipes étaient leurs conseillers, ils avaient une fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler, tout le temps, à avoir la main et à comprendre tout ce qui se passe. Alors, c'est pas quelque chose de forcément mauvais, mais avec le temps, quand j'ai commencé à travailler avec ces entrepreneurs, mais de manière différente, plus d'abord en consulting, puis après, depuis maintenant 3 ans, sur du coaching, je me rends compte que le contrôle, c'est que la façade. Souvent, quand on est entrepreneur, on est son propre goulot d'étranglement. Tu vois, quand il s'agit de notre entreprise, quand il s'agit de nos ambitions, quand il s'agit du quotidien. Et c'est normal, ça nous vient naturellement, parce que souvent, quand on crée notre boîte, quand on est freelance, quand on est solopreneur, quand on est indépendant, quand on a créé une team autour de nous, et ben, au tout début, on a cette capacité à tout faire soi-même, parce que fondamentalement, l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait, il a peu de moyens, et avec peu de moyens, il arrive à faire des choses sympas, mais il gère tout. Et souvent, à force de prendre cette habitude, ça fait partie intrinsèquement de lui, et même quand son équipe s'agrandit, ou même quand il reste en solo et qu'il commence à prendre des personnes autour, il a cette fâcheuse tendance à tout le temps en faire trop, à ne jamais s'arrêter, à être constamment en train d'éteindre des feux, à essayer de tout contrôler tout en sachant au fond que c'est impossible. Et ça crée une ambiance pourrie dans les équipes, ou dans les relations avec ses partenaires. Et ce qui nous... Comment dire ? Plutôt, ça va nous frustrer, car on a l'impression de se débattre pour que tout bouge, mais ça ne va jamais assez vite. Donc on tire encore plus, et l'énergie, petit à petit, elle s'amenuise. C'est un réflexe un peu bizarre. Mais malgré ça, on continue quand même, parce qu'au fond, on se dit que c'est juste temporaire. Mais le pire, c'est que certains entrepreneurs sont dans cette situation depuis si longtemps que ça leur paraît absolument normal. Et donc la priorité pour toi, aujourd'hui, c'est de sortir de cette position, si tu te reconnais. Et pour ça, il y a un process étape par étape que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Il consiste en, grosso modo, 5 points. Le premier point, c'est de créer un plan stratégique clair. Quand tu te retrouves à courir dans tous les sens, à être impliqué dans tous les projets et à avoir un œil sur tout ce que font tes équipes, c'est que, alors d'abord, tu as une tendance au surcontrôle, et de deux, tu n'as pas de plan stratégique clair. Ou, en tout cas, tu ne le suis pas. Dans les deux cas, tu as l'impression de défier le destin et de le faire tourner en ta faveur, parce que tu forces, parce que tu vas toujours plus fort. Mais tu dois prendre conscience que ces victoires, elles ne sont que de court terme. Sinon, tu ne passerais pas ton temps à tout gérer. Ton influence, il faut bien te donner confiance, elle s'amenuise à chaque fois que tu te focalises sur le court terme. Et tu perds du leadership, tu perds de l'influence sur les issues à long terme. Le point numéro 2, c'est d'auditer ton temps. Alors ça, je sais, c'est chiant. Et si je t'ai perdu à ce point de l'épisode, s'il te plaît, ne me lâche pas maintenant. Parce que c'est chiant, mais c'est nécessaire. Prendre 2 semaines pour auditer son temps, c'est un travail indispensable pour avoir de la data, pour avoir de la donnée. Ces données, elles vont te montrer noir sur blanc à quel poste tu attribues le plus de ton temps. Et sans cette photographie non photoshopée, là on se ment pas, il n'y a pas de détails, pas de bullshit, pas de conneries. On va se montrer, mais vraiment face à face, ce qu'on fait, comment on occupe son temps. Je te le garantis, tu n'as absolument aucune idée de comment tu dépenses ton temps. Le seul moyen de le savoir, c'est d'être absolument transparent et de prendre 2 semaines où, heure par heure, tu vas garder un calepin à côté de toi et tu vas noter exactement ce que tu fais. Tu as perdu du temps sur Instagram pendant 1 heure alors que tu t'es fixé 10 minutes, tu le marques. Tu avais prévu un déjeuner avec une personne d'1 heure, ça a duré 1 heure et demie, tu le marques. Tu avais prévu de bosser sur tes plans stratégiques et tu as passé ta journée à éteindre des feux, tu le marques. C'est fondamental. Ensuite, le troisième levier, c'est se focaliser sur les tâches au meilleur ratio impact-énergie. Grâce au travail que tu auras préalablement fourni, tu vas pouvoir choisir, et j'insiste sur ce mot, choisir, sur quelle tâche dorénavant te concentrer.
Et pour encore mieux améliorer ton efficacité et passer uniquement du temps de qualité au travail, eh ben, tu vas te mettre à réfléchir au meilleur ratio impact-énergie. En fait, tu vas laisser tes collaborateurs gérer les projets que tu leur as alloués et ils vont se débrouiller par eux-mêmes. En faisant ça, tu les responsabilises. Il ne faut pas oublier que le levier numéro un en termes de motivation de l'être humain, c'est le besoin d'autonomie. C'est un motivateur intrinsèque. Quand tu donnes un projet à quelqu'un, à un collaborateur, à un freelance, à quelqu'un d'extérieur à ton équipe, et que tu continues à micromanager, à chapeauter, à regarder absolument tout ce qu'il fait, en fait, tu lui retires son autonomie. Et donc, tu lui retires sa motivation. Et donc, il y a très peu de chances que tu aies un travail de qualité. Le quatrième levier, c'est de créer des systèmes pour toi et pour ton business. Ça, c'est un principe largement sous-évalué de la part des entrepreneurs. Les systèmes personnels et professionnels. Pourtant, ils sont la clé de la réussite et de la tranquillité d'esprit. Un système, c'est un cadre dans lequel tu inclus plusieurs opérations, plusieurs habitudes qui vont viser à t'apporter un résultat donné. C'est comme un process, mais en un peu plus poussé, en un peu plus précis. Je sais, pour beaucoup, la structure, c'est quelque chose de rigide. Et on a l'impression de se mettre dans une boîte. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, une boîte, c'est une structure, mais une structure n'a pas à être une boîte. Tu n'es pas obligé de t'enfermer dans tes structures. Tu peux créer des structures souples qui sont là pour t'aider, pour t'empêcher de réfléchir, pour t'empêcher de faire tout le temps des choses différentes. Donc c'est de bien isoler ce qui te mène d'un point A à un point B, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te permet de déstresser, ce qui te permet de bien manger, ce qui te permet de bien t'organiser au quotidien, ce qui te permet d'être productif, de bien isoler toutes ces choses et de créer des processus, de créer des systèmes qui vont te permettre de les répéter dans le temps en, en minimisant l'énergie que tu vas y allouer. Et ça me conduit en fait au levier numéro 5. C'est le plus important. Prends des habitudes personnelles qui vont impacter positivement ton entreprise et ta croissance. Tu as bien entendu, tes habitudes personnelles, comment est-ce qu'elles impactent positivement ton entreprise et la croissance de celle-ci. Je te disais au tout début que j'avais travaillé pendant longtemps avec des personnes dans le monde de la banque privée, avec des entrepreneurs, et les quelques fois où j'aurais demandé des conseils, je me suis rendu compte que la plupart du temps, il y avait la même chose qui ressortait. Veille à tes habitudes personnelles. C'est sûrement le conseil que j'ai le plus entendu de la part d'entrepreneurs. Quand tes habitudes personnelles, elles sont claires et qu'elles sont en adéquation, qu'elles sont alignées avec tes objectifs, c'est là que la magie, elle commence à opérer. Et mettre ça en place, ça prend pas des années contrairement à ce qu'on pense. Le problème, c'est que ça prend des années à ceux qui essaient de tout changer en même temps. Parce que quand tu essaies de changer toutes tes habitudes en même temps, ou te dire c'est bon, j'en ai marre, je veux une nouvelle version de moi-même, et je remets tout sur le tapis, je repose tout à plat, et je recommence tout à zéro, et ben déjà ça ne marche pas, parce que ça fait trop de charge mentale pour le cerveau, ça fait trop de changements. Le changement, c'est un changement neuronal, hein. Il y a vraiment un changement physiologique au niveau du cerveau qui se crée. C'est de nouvelles connexions neurales qui doivent se créer. Et quand tu essaies de créer de nouvelles habitudes, plusieurs nouvelles habitudes en parallèle, c'est juste intenable pour ton cerveau. Ça demande trop d'énergie, trop de volonté, et physiologiquement, il n'est pas capable de tenir. Mais par contre, si tu le fais petit à petit, où tu vas te focaliser un mois sur une habitude, puis un mois sur une autre, puis un mois sur une autre, et que tu vas te focaliser sur celle-là, puis 6 mois après, tu vas reprendre quelque chose de nouveau, en un an, tu peux vraiment faire des dégâts. En moyenne, on te parle de ce changement, alors, excuse-moi le mot, mais stupide, comme quoi on peut changer en 21 jours. 21 jours, c'est un chiffre marketing, c'est 3 semaines, c'est sorti dans quelques études, mais qui ont été extrêmement mal interprétées. La majorité des recherches aujourd'hui en psychologie cognitive, psychologie comportementale et en neurosciences montrent que pour qu'un changement soit vraiment, alors pas vraiment, mais commence à être ancré, il y a une nuance, commence à être ancré, il faut 90 jours. C'est pas un chiffre balancé en l'air. C'est ce qu'on voit dans les vraies études sur le changement comportemental. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je voulais te partager, car on a tendance à être notre propre goulot d'étranglement. On n'en a pas conscience. On est dans le surcontrôle, dans la surrationalisation, dans la surprise de position, dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien en tant qu'entrepreneur. Et c'est normal, entre guillemets, parce qu'on a développé ce type de comportement qui n'est pas sain, ni pour nous,
ni pour notre psychologie, ni pour notre santé mentale, ni pour celle des personnes qui nous entourent, et surtout celles avec lesquelles on travaille. Donc je t'encourage vraiment à réfléchir à comment est-ce que toi aujourd'hui, tu pourrais supprimer cet effet de goulot d'étranglement à ton niveau, si tu te sens visé. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. J'espère en tout cas que dans tous les cas, il te l'a été. Je te remercie vraiment sincèrement de m'écouter. En plus, là, tu l'entends peut-être, j'ai la voix cassée, j'ai le nez bouché, j'ai une énorme crève. Mais ça ne m'empêche pas de te partager des choses que j'avais prévu de te partager et qui pour moi comptent, qui pour moi sont vraiment efficaces. C'est des choses que j'ai appliquées pour moi, que j'applique pour mes clients. Donc n'hésite pas, passe à l'action. Et si jamais tu as envie de te faire aider, je suis là. Tu sais où me contacter, sur LinkedIn, sur Instagram, tu m'envoies un DM, on engage une conversation et je serai ravi de t'offrir un coaching de 30 minutes avec moi pour voir un peu où t'en es et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Allez, en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!